Le dernier support Tachikaze, mesdames et messieurs, est sorti exactement le 2 août 2018, soit il y a plus de 1 an et 3 mois. Alors, celui de The Raging Tactics vaut-il autant d'attentes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis June Thunder et aujourd'hui nous allons analyser le support Tachikaze, mon clan préféré de The Raging Tactics qui sort chez nous le 25 octobre, soit quelques jours seulement avant le national français, donc le Bushiroad Championship Series France qui aura lieu le 2 et 3 novembre à Mouveau. Et si nous faisons cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que comme je l'ai dit en introduction, le clan n'a pas eu de support depuis plus d'1 an. Et nous allons voir si l'attente en valait la peine, si le support que contient The Raging Tactics est suffisant pour permettre au clan d'exister dans le metagame standard actuel. Et pour cela, nous nous retrouvons sur Cardfight Vanguard X, qui est un super outil pour réaliser ce genre de vidéo, puisque je vais pouvoir vous montrer les decks Tachikaze que j'ai construits et faire quelques parties pour vous montrer ce que ça vaut réellement en game. Alors certes, on va jouer contre de l'IA, donc ne vous attendez pas à un niveau de ouf, mais le but c'est juste de pouvoir vous montrer les possibilités du deck, pas ce que va faire réellement la valeur du deck en compétition. On va juste pouvoir voir les combos qu'on va pouvoir réaliser et les forces et les faiblesses du deck. Mais avant de commencer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, si l'un des clans de The Raging Tactics vous intéresse, que ce soit Tachikaze, Spike Brother ou Megako, sachez qu'avec la boutique Parkage, donc sur parkage.com, vous avez la possibilité d'acheter des clans sets pour l'un de ces 3 clans. Un clan set, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous précommandez votre clan set et à la sortie, vous recevez un playset de chaque carte de l'extension pour le clan que vous avez choisi. Admettons que vous vouliez jouer Tachikaze, que cette vidéo vous aura donné envie de jouer ce clan, et bien il vous suffit de vous rendre sur Parkage, de commander le clan set Tachikaze, et vous aurez donc la VR x4, chaque triple R x4, chaque double x4, chaque rare x4, et même chaque commune x4, le jour de la sortie, de quoi vous permettre de vous monter le deck tout simplement. Voilà, maintenant que cette parenthèse est finie, nous allons retourner sur Vanguard X et je vais vous montrer le deck Tachikaze que j'ai construit. Donc c'est un deck qui s'articule autour de la VR Anger Blader, qui possède 2 effets. Le premier est un effet Act en Vanguard Circle qui vous permet, en mettant l'un de vos rearguards en gauche sous l'un de vos autres rearguards, en fait vous prenez un des rears sur votre terrain, vous le mettez en gauche sous un autre rear et vous pouvez retirer un rear sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est un effet qui est act mais qui n'est pas once par turn, donc durant la main phase vous pouvez spammer cet effet autant de fois que vous voulez, donc vous faites un 0 mais vous retirez un rear sur le terrain de l'adversaire. Ça peut être vraiment pas mal pour clean son board, mais cet effet prend tout son sens avec le deuxième effet d'Anger Blader, un effet automatique qui s'active en Vanguard Circle. Lorsqu'il attaque, on peut payer un CB, si on le fait on choisit jusqu'à 3 rears qui ont 3 gauges ou plus sur eux et on les restand. Ensuite, toute la front row va prendre plus 5000. Donc vous voyez que c'est un deck qui va être très agressif, qui va pouvoir restand des rearguards avec plus 5000 et pour cela il va falloir leur mettre des gauges et on va pouvoir se servir en fait du premier effet Act pour remplir cette condition d'avoir des rears avec des gauges qui vont se restand. Et là où la carte devient vraiment meurtrière, c'est avec la triple R de l'extension qui est Sweepera Krakanto. Donc alors Supera Krakanto c'est une triple R comme je l'ai dit, grade 2 qui a 2 effets. Le premier est un effet automatique en rearguard circle, once par turn. Lorsqu'il attaque un Vanguard, on peut mettre une gauge sur lui-même depuis le dessus de son deck. Le deuxième effet est un effet continu en rearguard circle qui lui permet de gagner 5000 par gauge et s'il y a 3 gauges sur lui-même, il obtient un pseudo-résist, c'est-à-dire qu'en fait il ne peut pas être choisi par des effets de l'adversaire. Donc vous voyez bien la synergie avec Anger Blader, on va avoir un Supera Krakanto qui va gagner beaucoup de power et qu'on va pouvoir restand puisqu'il aura 3 gauges sur lui avec Anger Blader pour faire le plus d'attaques dévastatrices possible. Donc voici notre plan de jeu, c'est-à-dire aligner les cartes qui vont gagner de la power et les restand avec Anger Blader. Alors là vous vous dites que c'est un gameplay qui est très ressemblant avec celui de Mordred dans Shadow Paladin et vous avez tout à fait raison. Puisque on a un deck de multi qui est vraiment très agressif, sauf que Shadow fait peut-être un peu plus de main que Tachikaze dans cette version, puisque vous avez certes des moteurs de gauge qui vont vous pouvoir permettre de setup la gauge sur vos rears sur le board,
mais surtout vous allez souvent utiliser l'effet d'Anger Blader pour mettre de la gauge sous vos rears, pour leur faire gagner de la puissance et surtout pour remplir les conditions de restand d'Anger Blader. Et une autre carte qui va être intéressante dans ce support que je vais vous présenter, c'est une rare. Lui je ne sais plus comment il s'appelle, mais son effet en fait est très simple, c'est un effet automatique en rearguard. Quand il est placé, on peut Soul Blast 1, mettre une gauge sur l'une de nos cartes, et la carte va gagner 5000 par gauge jusqu'à la fin du tour. Donc encore une fois, une carte qui marche très bien avec Anger Blader, puisqu'on va avoir beaucoup de cartes qui vont gagner du power, et qui vont se restand par le biais d'Anger Blader. Là où Anger Blader est vraiment intéressant, c'est que en fait, ces deux effets marchent vraiment bien ensemble. On va avoir un effet acte qui va permettre, outre de setup la gauge, de raser le board adverse aussi. Et là où c'est vraiment pas mal, c'est que comme on va faire nous de la multi très agressive derrière, eh bien l'adversaire va perdre son board par le premier effet acte, puisqu'on va lui retirer des rears, et ensuite quand on va faire notre multi, il va devoir cracher des cartes de sa main, donc on touche l'adversaire sur deux fronts. Le premier front, ça va être son terrain, on va pouvoir sniper des unités car c'est nous qui choisissons les unités qu'on retire, et aussi, quand on va faire de la multi, on va lui taper dans la main, et donc il va utiliser des cartes pour se défendre, et c'est des cartes qu'il aura en moins pour remplir son board le tour d'après. Voilà le deck voici ma version du deck, en fait, Anger Blader tout simplement. On a Noah Laceraterex pour l'early, Megarex indispensable pour pouvoir garder un minimum de main. Et la spécificité aussi du deck, c'est que les decks Anger Blader, comme c'est des decks qui vont pas avoir beaucoup de mains, vont jouer beaucoup de draws. Donc il y en a qui jouent 8 draws, moi j'en joue 6. Tout simplement parce que il faut équilibrer aussi entre la shield value du deck. Donc la shield value, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand vous prenez le shield total de votre deck, c'est tout simplement le shield global que vous allez avoir. Et si vous jouez en fait plus de draw triggers, vous aurez plus de triggers qui ont 5k shield. Et donc, pour gérer des grosses attaques, vous allez devoir cracher plus de cartes de votre main. Alors, voilà, c'est un peu plus chiant en early game, par exemple, quand l'adversaire va vous taper avec une attaque assez faible, par exemple avec un Vanguard à 9 sur votre Vanguard à 9, si vous mettez un draw trigger plus une autre carte, vous avez utilisé deux cartes de votre main pour faire un no-pass, là où un crit, par exemple, va vous permettre de garder cette carte avec une seule carte. Donc voilà, la shield value de votre deck est assez importante, il faut pouvoir garder cette courbe qui vous permet d'utiliser un minimum de cartes de votre main pour pouvoir vous défendre de façon safe, tout en jouant aussi des cartes qui vous font piocher pour alimenter cette main pour le tour Anger Blader. Là aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer des fronts avec Anger Blader, puisqu'on fait un deck de multi dont les rears se restandent après l'attaque du Vanguard, mais les crits sont, à mon avis, primordiales et préférables dans le plan de jeu, tout simplement parce que en early game, vous touchez un crit, vous mettez l'adversaire à un nombre de dommages important, 3-4, là vous êtes quasiment sûr de le tuer, il aura moins de chances de prendre un trigger def et donc d'annuler votre tour de multi-attaque ou de diminuer, on va dire, l'impact de votre tour de multi-attaque. Et si vous jouez Anger Blader, il faut que la game se finisse rapidement, et donc jouer des crits, c'est très important, surtout si vous arrivez à en toucher un early game. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le deck, et on va passer tout de suite à une partie commentée. Je ferai aussi des commentaires dans la game pour vous expliquer les autres cartes et le choix de build. Donc là on gagne le pierre papier ciseaux qui est plutôt pas mal, hein, puisque du coup le deck n'ayant pas besoin contrairement à Mordred, en fait, c'est ça que je vais essayer de vous dire, mais je ne parle pas très bien. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le deck ne requiert pas que l'adversaire soit au grade 3, contrairement à Mordred, pour faire de la multi. Donc si on gagne le dé, c'est mieux. Là, vous voyez qu'on a un early qui est plutôt pas mal, puisqu'on a Laceraterex et Megarex en main. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, Laceraterex, c'est une carte qui dit que lorsqu'elle est placée sur le terrain, on lui met une gauge, et lorsqu'elle est retirée, on peut récupérer la gauge qu'il y avait sous elle-même. Donc c'est plutôt pas mal. Là on a Gigarex qui est pas très intéressant. Là ce qu'il nous faudrait surtout, c'est essayer de toucher Sweepera Krakanto, je vous cache pas. Donc là on va forcer de ouf pour essayer de décrocher nos pièces en fait. Un autre Anger Blader, pas mal. Un crit, on s'en fout un peu. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un setup, un early game qui est plutôt pas mal, hein,
puisque ça va nous permettre de piocher pas mal de cartes. 16 000. Et même un Trigger Def n'assure pas la défense de... Voilà, donc là on a vraiment l'early du deck, c'est pour ça que je joue Laceraterex plus Megarex. Donc Megarex est une carte, je trouve la meilleure carte à Chikaze qu'il ait reçu que le support ait reçu en V, puisque quand il attaque, en Vanguard ou Rearguard, on peut manger une carte, piocher un, et si jamais il est en rear, on peut PSC bien pour lui mettre une gauge. Mais là en Vanguard, en fait, on va juste simplement piocher des cartes gratuitement, et comme on a mangé la Laceraterex, on récupère des cartes en main. Ah, là on a une bonne carte. Voilà, il n'a pas pris de trigger, donc c'est pas mal. Et là on active l'effet de Noah, qui nous permet de manger notre autre Laceraterex pour repiocher des cartes. Là, ce qui est juste dommage, hein, c'est qu'on débloque pas le petit Sweeper Akrakanto ou le petit Shaman qui nous permettrait d'être vraiment bien. Là, clairement, s'il nous fait Blaster Dark, on n'a rien spécialement à craindre. Donc vous voyez qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes en main. Non, 8 cartes en main. Bon, vas-y. Bah les couilles mon frère. Bon. J'espère qu'il touche pas un autre crit, ça nous foutrait un peu dans la merde, mais bon. Bon ça va, on passe à 2, c'est tranquille. Donc, vous voyez aussi que l'early Laceraterex, Megarex et Sonic Noah peut compenser la faiblesse du deck d'avoir un early un peu faible. Et vous voyez que Shadow Paladin, bon là il a pas une sortie vraiment optimale puisqu'il a pas fait de Masquerade, il a pas fait Nemain plus Swordbreaker. Ok, donc là on a un truc vraiment pas mal. Si on pouvait toucher juste le petit... si on pouvait toucher juste le petit Sweeper Akrakanto, on aurait un out pas dégueu. C'est un draw. Bon. Voilà, donc on va avoir un petit problème de soul. Mais c'est pas très grave. On va quand même en profiter pour raiser notre multi-attaque. On va mettre de la gauge sous lui. On va utiliser l'effet d'Anger Blader pour mettre une gauge sous notre Turbo Smilodon. Et on va péter une email. Ensuite, on va sacrifier... Alors vous voyez que c'est un deck qui va commit pas mal de mains. Voilà, on va le mettre là-dessous. Retirer l'autre. Et ensuite, on va mettre ceci. On va Soul Blast. Et on va mettre une gauge à notre Turbo Smilodon. Donc Turbo Smilodon, c'est un G2 double R de l'extension qui dit que lorsque il attaque, on peut mettre une gauge à une carte sur notre board. Donc, vous voyez que là, on a notre setup. On aurait pu faire autrement, mais on aurait pu économiser ce G1 là, le mettre derrière Anger Blader, on aurait pu faire ça. Mais là, j'ai pas trop envie. Donc, vous voyez qu'on a quand même rasé son board. Malheureusement, là, c'est vrai que j'ai un peu mal joué. J'aurais dû garder ce boost pour le VG. Là, pour en fait taper, on va être obligé de sacrifier ça. Bon, on va draw une carte au passage. Un chaman qu'on aurait bien aimé avoir avant. Parce qu'il a le même effet que Super Akrakanto. Globalement, il va gagner 5000 par gauge. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez que là, il a plus trop de terrain et sa main commence un peu à fondre. On a un petit draw. Donc soit on tente tout sur le VG, mais je préfère faire passer les attaques, donc je vais tout mettre sur Megarex. Heal trigger. Donc 30, pas très ouf, on va tout mettre sur Megarex. Alors le Turbo Smilodon n'est pas once par turn, mais on va choisir de ne pas activer son effet pour pas perdre trop de cartes en fait dans notre deck, puisque le deck out est
un problème avec lequel il va falloir composer également. Après, il va pas falloir qu'il nous aligne trop de Blaster Dark. Vous voyez qu'il est à 5, 4 cartes en main, il avait 3 cartes sur le board. Bon, il aurait pu jouer mieux son CR, mais voilà. Il est sur Danger, donc là, la game n'a pas trop d'intérêt. Bon, on va no-guard le Danger. Comme ça, on conserve des cartes en main pour le tour d'après. Vous voyez, ce qui a fait la différence, c'est surtout notre early game, en fait. On a juste un Blaster Dark à gérer. Bon, un G3, c'est bon, on est plutôt safe. Oh, en plus, on a pêché cette carte. On va re-rider Anger Blader. Là, on a le Sweeper à Krakanto. Donc, on va pouvoir vomir notre terrain comme une tepu. On va dégueuler sur notre terrain comme c'est pas permis. Malheureusement, je peux pas mettre de power sur lui-même, c'est un peu dommage. Donc regardez ce qu'on va faire. Boum. Boum. Tu aimes mes PG, regarde bien. Hop. Alors. On va faire notre petit Anger Blader. On va placer ça ici. On va soul blast Anger Blader et donner le skill sur lui. Vous voyez qu'on a une colonne qui va monter très très haut. Et comme on est sur un final turn des familles, là on est pas mal. On passe en battle. Donc voilà, on gagne avec Anger Blader, donc contre un Shadow qui n'a pas eu trop de sorties, une IA un peu vaseuse, mais on gagne avec le petit bonus qui fait que on gagne des VP quand le rire dépasse les 40 000. Voilà, après cette game contre Shadow, je vous propose de faire une game contre Palmoon pour vous montrer un peu ce que ça donne. Là on a Sweepera, mais on n'a pas Anger Blader. On va essayer d'aller chercher. Voilà, parfait. Cette main est plutôt pas dégueu. On gagne le pierre feuille ciseau en plus, c'est clairement pas dégueu. Donc vous voyez toujours que Laceraterex est notre carte d'early. Laceraterex est celui qui en early va vous permettre de le mettre en tant qu'attaquant et de ne pas vous faire en fait... si vous en faites counter rush, c'est pas trop grave puisque la carte va retourner dans votre main. Alors là où c'est un peu tricky, c'est que dans le méta actuel, les Palmoon jouent beaucoup de front. Ah non, 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 ça on le voulait en ride pour faire un peu de serre à main. Alors là contre Palmoon, le but ça va clairement être d'agresser comme une pute. On a un Anger Blader, ce qui est vraiment pas mal. On va mettre ça en avant. Non, on va même pas le mettre en avant, on va le mettre en arrière. J'ai dit qu'on agressait comme une pute. Et pour agresser comme une pute, bah, il faut faire des colonnes de pute. Pour faire des colonnes de pute, bah, il faut des Sweepera Krakanto. Et là vous allez voir que en early game, Sweepera Krakanto il est pas trop mal non plus. Donc là clairement ce qu'on veut c'est chercher des pièces. Et là on a un Sweepera Krakanto, ce qui veut dire qu'au prochain tour, mamma mia, ça va faire très très mal. Eh bien écoutez... Alors ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est Sweepera Krakanto gagne le power même pendant le tour adverse. Ça veut dire que là du coup il est à 14, on va lui mettre plein de gauge et il sera quasiment impossible pour un deck comme Palmoon en early game d'être counter rush. C'est-à-dire donc il va être impossible à retirer par des effets, sauf des global rasboard. Et il va être justement aussi également impossible à attaquer puisqu'il sera beaucoup trop fort. Alors regardez ça. Alors battle phase. On va commencer par taper ici.
Donc s'il prend un Trigger Def, on s'en fout un peu. Parce que notre Super A va de toute façon passer, mais... Bon, on a un Gigarex. Ce sera pas très utile. Là, ce qu'on veut, c'est mettre du dommage, en fait. On veut mettre l'adversaire au plus haut montant de dommage qu'on peut, parce que vous voyez que... Pelmoon est un deck qui commence à se développer à partir de grade 3, et on veut agresser, en fait, le plus tôt possible. Là, le heal nous fait un peu chier, quand même. Saka, tu me fais chier. Mais bon, même à 18, Super A Crankanto, t'as pas 29. Bon, en vrai, c'est un 15-4 shield. Hein. Et le peu de board qu'elle a, on va le gérer en fait le tour d'après. Ouais, le tour d'après, on va le gérer en fait. Là, elle a pas fait Midnight Bunny. Donc là, on va faire un tour d'Anger Blader qui va être assez sale puisqu'on est premier. C'est parti! Axel 2, toujours Axel 2, parce que le deck, vous voyez, ouf, oulolo. Bon ben, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on a des trucs intéressants? Non, pas vraiment. Par contre, là, on a bien envie de l'écraser quand même. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça nous sert pas trop. On va l'écraser par ici. On va prendre cette cible. Et on va récupérer le petit sweep. Et ensuite on va faire Anger Blader. On va prendre ça. On va le mettre là. Pardonnez-moi si j'ai un air un peu sadique, mais ce tour est extrêmement jouissif. Ensuite, on va... Est-ce qu'on ferait pas Megarex en fait plus pour se générer du CA en fait? Parce que Pelmoon ça va quand même être chaud à gérer. Hein. Et en fait, Super A Crankanto, est-ce qu'on arrivera à avoir les gages suffisantes sans craquer trop de notre main? Je pense pas. Donc vaut mieux faire là ça pour récupérer en fait la PG qui est là-dessous. Ce qui va juste être dommage, c'est qu'on va devoir en fait rester un peu sur la réserve ce tour-ci. Là, on n'arrivera pas à mettre en fait les 3 gages sous Megarex, à moins de craquer toute notre main. A few moments later. YOLO! Donc là, le seul truc chiant, par contre, le seul truc méga chiant, c'est que je vais devoir faire le skill de Megarex d'abord. Mais bon, je vais gagner 2 cartes, donc en soi, c'est pas trop grave. On va aller en battle direct. Et c'est parti pour le tour de l'enfer de Anger Blader. Oh. Ouais, on boost, allez, c'est parti. On bat les couilles. En fait, si je fais pas le skill de Megarex... Tout de suite, j'ai pas les conditions des 3 gages. Donc je dois un Lika Shield, ce qui est pas mal. Et là en fait, je peux Soul Blast mon starter et récupérer la PG. Donc au final, je me débloque une attaque de plus sans perdre de CA. Ça me va. Ce truc, c'est qu'il va se restand à 9, ce qui est un peu dommage. Mais on a mis l'adversaire à 3. Ce qui fait que si on touche des crits, on est plutôt pas mal. Ah non, même pas de crit en fait, elle a maintenant 1, 2, 3 attaques à gérer en étant à 3, sachant que les attaques sont à 29 pour l'instant. Donc là, regardez, regardez ces délicieux non-trigger def toucher la damage zone de l'adversaire. Skill de Anger Blader. Hop, toutes mes attaques touchent. Voilà, c'est un peu de l'overguard là. Critical. Heal. Bon. Au moins, là, on est sûr de... On est sûr de tenir le tour de Pelmoon. Puisqu'on a 40 K shield plus un PG en main, 3 intercepts.
Allez, on va quand même la finir avec... non. On peut sacrifier un super Akakando, faire un plus de main, mais on va pas le faire. Parce que l'effet de Megarex n'est pas once par turn. Ok, d'accord. Là, je ne comprends plus rien à sa garde, mais c'est pas grave. C'est parti. L'attaque à 34. Allez, Todomeda! Gagner alors que l'adversaire n'est pas au G3. 3 Achievement Unlock. Donc vous voyez ce que je vous disais sur le deck Anger Blader, c'est un deck qui vous demande de commit pas mal de mains puisqu'on a fini à 4 de mains là à la fin du tour. C'est un deck qui est très agressif, c'est un deck qui peut avec le dice roll vraiment voler une partie si on a un super Akakanto, si on a des moteurs qui permettent d'avoir de hautes colonnes et de rusher suffisamment. Donc c'est un deck qui est compétitif, qui peut gérer des decks BT6, mais attention, c'est un deck qui est extrêmement fragile de par la faiblesse de sa main, de par la taille réduite de sa main. Donc il va falloir gérer habilement son early game. Aussi, si vous tombez contre Tachikaze, je vais vous donner quelques clés pour vous en sortir dans ce match-up. Essayez de garder le plus tôt possible, quitte à faire des paris en fait. L'early est la phase de jeu dans laquelle le deck va le moins se développer et du coup c'est la phase de jeu dans laquelle le deck va être le plus fragile. Donc n'hésitez pas à mettre des impasses, à tenter si jamais il a le dice roll. Il faut que vous restiez le plus à low dommage possible, c'est à dire que vous devez rester en dehors de cette zone de danger qui se situe en fait entre 3 et 6 dégâts. Il faut que vous soyez en dehors de cette zone quand il vous fait le tour Anger Blader, parce que si jamais vous sort le tour Anger Blader à plein potentiel, vous êtes dans la merde. Vous devez aussi essayer de le pousser le plus possible à un grand nombre de dommages, parce que c'est un deck qui ne tient pas les grosses colonnes. Vous avez vu, le deck joue beaucoup de draws, le deck n'a pas beaucoup de mains, donc pour tenir les decks grosses colonnes, il lui faut des PG. Donc voilà, plus vous le poussez à un haut nombre de dommages, plus vous avez de chances de le tuer si jamais vous survivez à son tour. Aussi, ce que je vous conseille pour battre le deck, c'est que justement il faut rester hors de cette zone de danger et il faut surtout éviter de laisser l'adversaire à trop peu de dégâts, tout simplement parce que comme c'est un deck qui joue beaucoup de draws, si jamais vous le laissez à 2-3 dégâts quand vous allez vouloir le taper, et bien tout simplement les draws def risquent de lui donner de la main et en plus de lui donner de la patate pour pouvoir garder plus facilement. Voilà donc mes conclusions sur... Voilà donc ce que donne le deck Tachikaze post The Raging Tactics. Donc ce n'est qu'une version du deck puisqu'il y a des cartes que nous n'avons pas vues et ça ce sera pour une prochaine vidéo bonus, puisque The Raging Tactics est une extension qui à mon avis est très bonne. Au final j'avais beaucoup d'a priori négatifs sur cette extension, mais il faut dire qu'elle est très bonne. Tachikaze est pour moi le meilleur support de cette extension et il y a plusieurs types de gameplay, plusieurs cartes qui sont amenées, certaines dont je ne vous ai pas parlé puisque aujourd'hui on a surtout vu l'AVR, la Triple R Super Akakanto, Turbo Smilodon qui accélère le deck, mais il y a d'autres cartes dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. La prochaine vidéo ce sera sur Spike Brother avec Monsieur Bull Spike qui est là derrière. Et on va voir si il maintient le niveau de qualité de Spike Brother en V et surtout si il est au même niveau en fait de qualité que le support Tachi de l'extension. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, entraînez-vous bien et stand up the Vanguard.